Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris et de mes flops du mois de février. Donc ce sont des produits que j'utilise encore en ce moment, que j'ai utilisé pendant tout le mois de février. Il y a des produits que j'ai vraiment aimés énormément et que j'utilise depuis plus longtemps que le mois de février et dont je vous ai pas forcément parlé assez. Et il y a des produits par contre que je n'ai pas aimé du tout et que dans l'utilité m'est vraiment désagréable ou inutile. Donc je vais vous parler de ces produits-ci. Je vais d'abord commencer par les flops. Donc pour commencer par les flops, j'ai une palette de Make Up Revolution qui est celle-ci, c'est la I'm in Love. Et c'est une palette qui est vraiment très jolie, qui est sympa, qui n'est pas très très chère. Je vais essayer de vous mettre les prix au fur et à mesure pour que vous sachiez un peu combien coûtent les produits. On a plusieurs couleurs de fard, comme vous pouvez voir, et on a un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, le souci déjà c'est que la couleur avec cette palette-ci n'est pas du tout portable. Donc je vais vous le montrer. Il est vraiment très joli, je l'ai testé sur les lèvres, il est très crémeux, mais la couleur n'est pas portable du tout, ça fait vraiment... je vais pas le dire, mais vraiment ça fait fi de joie pour rester... Vous voyez la couleur, le rose Barbie. Franchement pas du tout portable, pas du tout portable tous les jours. Donc voilà la couleur, c'est dommage parce que le rouge à lèvres à la base est un bon rouge à lèvres de bonne qualité. Le packaging est vraiment mignon, moi ça me gêne pas et puis j'aime bien voir la couleur du raisin. Mais voilà. Et si je vous parle aujourd'hui de la palette, c'est parce que il y a un fard qui n'est pas du tout utilisable, c'est ce fard là. Je vais vous le rapprocher, qui est un très 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 joli fard. Cette palette-ci contient des couleurs qui se rapprochent aux couleurs qu'on retrouve dans la Naked 3 et dont celle-ci surtout que j'ai swatché. Pour les autres je ne confirme pas. En tous les cas ces fards là sont très bons, celui-là est moyen mais celui-là est inutilisable. J'ai fait un maquillage avec, j'ai utilisé ce fard là et bon j'ai fait mon maquillage et j'ai voulu utiliser celui-là pour la zone lumière au centre de la paupière. Et il était inutilisable et franchement j'arrivais pas à le prélever avec mon pinceau. Pourtant regardez, il est bien creusé, il est bien creusé le fard. Et j'ai bien travaillé le fard, j'ai posé sur la paupière et il n'y avait rien. Alors je regardais le pinceau, il n'y avait rien dessus. Et sur la paupière, il n'y avait rien. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est moi qui vois pas bien. Donc j'ai pris au doigt et même quand j'ai swatché au doigt, donc je vais vous montrer. Hop, là je vais bien prélever de la matière. Vous voyez, là j'en ai bien prélevé. Et lorsque je vais le swatcher, vous voyez là ça fonctionne. Là ça fait vraiment très beau, très très joli, mais ça n'a pas du tout fait ça sur la paupière et franchement vraiment j'ai même prélevé au doigt et j'ai tapoté et ça n'a pas fonctionné. Donc là ça fait un très beau swatch, mais franchement c'est pas du tout ça que ça fait sur les paupières. Il y a souvent des fards qu'on achète quand il y a des fards pas chers, même dans les palettes qu'on peut avoir sur les sites chinois. On va avoir des fards qui vont avoir une pigmentation qui est vraiment géniale, qui vont être crémeux lorsqu'on va les swatcher au doigt, mais lorsqu'on va vouloir les appliquer sur la paupière, ça va rien donner. Et voilà pourquoi des fois c'est trompeur lorsqu'on swatch en magasin et que lorsqu'on veut mettre sur nos paupières, ça fait pas beau. Donc je vais pas en parler plus, en tous les cas c'est un flop qui n'est pas vraiment flop, c'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de palettes et que vous voulez avoir une palette vraiment sympa avec des couleurs intéressantes, en plus le packaging est bien, c'est juste que le rouge à lèvres pour moi est inutilisable. Et voilà, si les autres couleurs vous plaisent, vous pouvez les utiliser sans souci. Donc ensuite le produit qui est aussi un flop, c'est ce produit là de la marque Erom. Donc c'est une crème de nuit pour les mains que j'ai utilisé 2 fois sur les mains, mais l'odeur est tellement horrible. Ouais franchement ça sent trop fort, ça sent pas bon du tout. Ça pue, c'est vraiment désagréable. Alors finalement je vais la finir sur les pieds. Je l'ai déjà utilisée sur les pieds, elle est pas mal. Donc pour faire des masques, mettre une chaussette en laine juste après. Et voilà, ça répare très très bien les pieds, il n'y a pas de souci. En plus pour l'hiver c'est sympa, mais en tout cas pour une crème pour les mains, c'est pas possible quoi. Franchement c'est pas possible. Elle est très 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 grasse. D'accord, c'est une crème de nuit, donc c'est fait exprès. Mais voilà, mis à part si vous êtes du style à mettre des gants lorsque vous faites des masques de nuit,
oui, mais voilà, l'odeur est trop désagréable, moi je peux pas. Franchement, je peux pas dormir avec une odeur comme ça sur les mains. En tous les cas, voilà, le produit je le terminerai sur les pieds, mais voilà, si vous êtes sensible aussi aux parfums et aux odeurs, c'est une odeur assez forte et qui sent pas bon du tout. Donc le prochain produit, c'est ce produit-là de chez Florence Nature. Donc c'est une bébé crème anti-âge et qui est bio. Donc c'est la teinte médium. C'est une bébé crème que ma mère m'a donnée et que j'ai testée à mon grand regret un jour où je travaillais. C'est une bébé crème qui s'oxyde. Et franchement, elle ne s'étale pas uniformément sur le visage, je m'en suis pas rendu compte. C'est lorsque j'étais au travail, à un moment je me suis lavé les mains, je me suis vue dans le miroir et elle s'était oxydée, j'avais le cou blanc, le visage marron avec des traces, vous savez quand vous l'étalez, on voyait des traces où c'était étalé, on voyait une trace de main qui est passée, d'autre côté il n'y en avait pas. Franchement c'était vraiment dégueulasse, c'était crado, j'ai dû prendre du sopalin pour essayer d'arranger ça et du coup voilà, franchement je suis pas satisfaite du tout. Par contre quand vous regardez la teinte, la texture, c'est vraiment sympa. Ils disent que c'est un produit qui unifie le teint, qui masque les imperfections, qui lisse les rides. Pour les rides je sais pas, bah tenez, on va essayer là-dessus, hop. On avait un petit bouton et je vais vous montrer. Donc vous voyez déjà à la base elle est foncée, mais lorsque vous l'étalez bien, franchement voilà, c'est pas non plus très choquant. Et voilà, la texture est agréable, ça fait vraiment comme une crème teintée, une crème hydratante teintée, c'est très hydratant. Mais voilà, vous le mettez comme ça, vous laissez et puis après ça s'oxyde. Il y a des produits comme ça qui s'oxydent. Mais voilà, du coup bah, je suis super déçue de ce produit là, pourtant j'avais bien envie de l'utiliser. Donc voilà, c'est tout, c'est pas grave. En tous les cas, c'est pas un produit que je vais réutiliser, donc je vais la rendre à ma mère si elle en a l'utilité. Même si c'est pas le genre qui en met tout le temps. Mais voilà. Donc ensuite, le prochain produit, c'est de la marque Frutini. Et c'est le gel douche à la pêche et à la poire. Donc c'est pêche et poire. Ce que j'ai pas aimé du tout, déjà en fait c'est la couleur, je trouve vous voyez c'est un jaune fluorescent. Et lorsque vous le mettez, on voit vraiment qu'il y a vraiment taquet de colorant. Bon voilà, après la couleur, c'est pas grave. C'est un gel douche qui mousse bien, qui lave bien. Mais par contre, l'odeur, j'ai pas du tout aimé. Donc en fait, j'avais fini mon gel douche à la poire de chez Yves Rocher et il me restait le lait. Et je me suis dit, je vais ouvrir celui-ci et puis je vais l'utiliser avec le lait. Mais au niveau de l'odeur, franchement, j'aime pas du tout. Par contre, le système là, c'est vraiment sympa en fait. Vous ouvrez, vous l'accrochez derrière et puis vous le mettez comme ça. Après, vous avez le produit qui descend, donc c'est vraiment sympa. Donc je pense que les autres de la marque peuvent être mieux au niveau de l'odeur, mais en tout cas celui-ci il me plaît pas du tout au niveau de l'odeur. Ouais, franchement j'aime pas du tout. C'est super chimique, ça sent fort. Voilà, c'est une odeur qui est vraiment décevante. J'espère que le lait lui tient ses promesses au niveau de l'odeur, parce que c'est vrai que le lait, parce que j'ai le lait aussi de Frutini, et quand je l'ai senti ça sentait vraiment presque comme la poire de chez Yves Rocher, poire caramel. Et j'espère vraiment que sur le corps c'est pas une odeur qui va virer. Donc ensuite un autre produit que je n'ai pas aimé, et c'est l'huile démaquillante de chez Sephora. Donc cette huile démaquillante je ne l'ai pas achetée, c'est Julie qui me l'a donnée parce qu'elle avait pas aimé non plus, et du coup elle m'a dit je vais te la donner pour que tu la testes. Elle voulait me faire un échantillon et puis finalement elle m'a donné le reste de la bouteille. Et j'ai pas aimé non plus. Donc en fait avec cette huile démaquillante j'ai pas l'impression que ma peau est nettoyée. Au niveau du démaquillage ça va, mais il reste des résidus. En fait si vous voulez, quand je me démaquille les yeux avec, si j'ai mis du crayon un peu trop waterproof, ça va démaquiller. Mais c'est comme les anciens démaquillants qu'on avait avant, comme les démaquillants, les laits qu'on utilisait avant. En fait le lendemain matin quand vous vous réveillez, ça a redescendu encore au niveau du dessous de l'œil et il y a encore des traces noires. Et voilà, et je trouve ça super moche de se réveiller avec cet effet panda, alors que la veille vous aviez très bien nettoyé votre peau. Parce que franchement vous sentez pas que vous avez la peau propre et purifiée. Donc en tous les cas je vais m'arranger avec Julie, voir ce qu'on en fait, est-ce qu'on la vide pour que je réutilise le packaging, ou voilà, ou est-ce qu'elle veut quand même la terminer, parce que c'est quand même elle qui l'a payé. Donc je vais voir avec elle ce qu'on en fait.
Le dernier produit qui est une déception, c'est un produit dont j'ai rêvé très longtemps. J'ai très longtemps rêvé d'avoir ce produit-là. Voilà, c'est un produit qui me faisait vraiment envie. Donc c'est la poudre visage lumière de chez Too Faced, c'est les petits cœurs. Et en fait, ce produit-là, il y a une abonnée qui l'a acheté, une abonnée que j'aime vraiment beaucoup et avec laquelle je discute souvent. En fait, elle l'avait acheté dernièrement lorsqu'ils avaient fait des promos sur Sephora, des promos Too Faced. Et moi, lorsqu'il y avait eu les promos, j'avais pas eu ma paye, donc j'avais vraiment pas du tout les moyens de me l'acheter. Donc elle l'avait eu à 18 € et elle me l'a refilé lors d'un troc. Donc et du coup, voilà, donc elle ça lui avait pas plu parce qu'elle a trouvé que c'était trop irisé. Et c'est vrai que lorsqu'on swatch, c'est un produit qui est très très irisé. Donc juste petite remarque, j'aurais préféré une noupette et pas franchement cette mousse là. Voilà, j'ai trouvé ça pas top de mettre une petite mousse, à savoir quand même c'est un produit qui coûte cher. Donc c'est un produit automatiquement quand on est beauty addict qui nous fait forcément envie. Et je vais vous le swatcher. Donc là je mélange. Vous voyez, donc ça c'est toutes les teintes mélangées. Et c'est censé nous donner un résultat vraiment irisé, comme on le voit là. Et franchement en swatch, je me disais sur ma peau ça va donner trop bien. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Mais en tous les cas c'est un résultat irisé, bonne mine, pas trop pailleté mais bien brillant. Et franchement au swatch il est vraiment nickel. Mais lorsque vous prélevez au pinceau, il n'y a rien qui se dépose sur le visage. Donc voilà pourquoi c'est un flop. C'est parce que c'est un beau produit, c'est un produit qui coûte cher mais dont l'utilisation est trop complexe. Dans le sens où moi je l'utilisais avec un pinceau normal, un pinceau blush normal et un pinceau blush duo fibre, et qu'avec les deux types de pinceaux ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, on peut peut-être l'utiliser à la houppette, ça j'ai pas testé, mais alors poser de l'highlighter à la houppette, voilà quoi. Enfin, après le seul truc que je peux faire maintenant c'est le poser au doigt. Et c'est très chiant, donc si vous préparez le matin et que c'est un jour où vous travaillez, on n'a pas le temps de tourner, appliquer, recommencer. Voilà, on n'a pas forcément le temps. Donc je tenais à vous le dire, je l'ai mis dans un flop, mais c'est quand même un produit que j'aime vraiment beaucoup. C'est un flop parce que l'utilisation est complexe et que on a vraiment du mal à avoir un semblant de matière sur le visage, un semblant de lumière. Donc voilà, je tiens à vous le dire quand même pour celles qui l'ont dans leur wishlist. Laissez tomber parce que vous serez déçus si vous payez surtout le prix fort. Vous serez vraiment déçus. On va parler de choses positives pour le corps et pour les cheveux. Donc premier produit pour le corps, c'est ce produit-ci que j'ai utilisé justement avec le gel douche à côté. C'est le lait poire caramel de chez Yves Rocher. Donc c'est un lait que je trouve très agréable à utiliser, une odeur qui est vraiment très fruitée, franchement vraiment très agréable. Et c'est le genre de produit, l'odeur elle vous met un peu l'eau à la bouche, ça fait genre salade de fruits et moi j'adore ça. C'est un petit peu le même style d'odeur qu'on peut sentir dans une salade de fruits et franchement l'odeur ne fait pas chimique. On a un lait qui est de qualité, qui est onctueux, qui pénètre très rapidement dans la peau, qui va venir l'hydrater. Et par contre c'est vrai qu'il serait plus adapté aux peaux qui ne sont pas très sèches. En tous les cas c'est un produit qui est ressorti dans mes favoris plus d'une fois et il va ressortir encore parce que je l'ai encore de côté. Donc le prochain produit qui va venir pour le corps, c'est un gel douche. Donc c'est un gel douche de chez Cottage, c'est le gel douche coin et lait vanillé et c'est un gel douche que j'aime énormément. Les packagings sont vraiment super sympas, les bouteilles sont vraiment mignonnes et c'est vraiment très doux comme c'est un lait. Une douche lait, elle mousse très bien contrairement à la plupart des laits de douche et franchement il mousse très bien, l'odeur est vraiment agréable. D'ailleurs de toute façon les gels douche Cottage sont de très bonne qualité, les odeurs sont vraiment très agréables. C'est vraiment très cocooning, très agréable. Voilà, reposant. Il y a des odeurs aussi qui sont reposantes dans certains gels douche, d'où l'importance parce que c'est vrai que après une longue journée de travail ou une journée fatigante lorsqu'on rentre et qu'on prend une douche, les produits qu'on utilise sont vraiment très importants. Donc voilà, c'est un très bon produit que j'aime énormément. Pour les produits pour les cheveux, j'en ai un. Donc c'est un produit que j'ai fabriqué moi-même. C'est un après-shampoing
C'est un baume après shampoing démêleur à base de beurre de cacao. Donc c'est du beurre de cacao bio que j'ai utilisé, que j'ai acheté sur Aromazone. Et voilà comment il se présente. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc c'est un baume vraiment topissime. Franchement, si vous pouvez vous procurer les ingrédients, c'est un baume qui revient vraiment à pas cher du tout. Et bon d'accord, si vous prenez tous les ingrédients d'un coup, ça peut vous coûter légèrement cher. Mais vous pourrez le faire plusieurs fois. Donc à prendre en compte bien sûr le fait que vous pouvez le fabriquer plusieurs fois. Et je vous mets bien sûr la recette en barre d'infos vers le lien vers la vidéo que j'ai faite. Parce que vraiment c'est un produit qui est vraiment très top. Il faut vraiment, si vous pouvez faire vos cosmétiques maison, essayez de faire quelques cosmétiques maison et vous allez y prendre goût, croyez-moi, parce que on peut réaliser vraiment des produits qui sont de très bonne qualité. Donc ensuite on va passer aux soins du visage, et aux soins du visage je vais encore vous présenter un produit que j'ai fait moi-même, et c'est une gelée démaquillante à la vanille. Donc voilà ce qu'il en reste, je vous avais fait la vidéo aussi lorsque j'en avais fait une choco noisette. La texture est différente bien sûr parce que l'huile végétale utilisée n'était pas la même. Pour celui-ci j'ai utilisé de l'huile végétale d'abricot, et pour celui de la vidéo j'utilise de l'huile végétale de noisette. Donc automatiquement ça donne pas le même résultat. Donc c'est un produit qui contient que 2 ingrédients, du géli sucre et une huile végétale. Si vraiment vous voulez un résultat beaucoup plus compact, c'est l'huile végétale d'abricot plus du géli sucre. Et si vous voulez une gelée pas trop compacte, moins compacte que celle-ci en tous les cas, l'huile de noisette est vraiment très intéressante aussi pour les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc voilà, moi pourquoi je dis que c'est à la vanille, c'est parce que j'ai rajouté du parfum à la vanille et c'est très agréable. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement comme les huiles démaquillantes et les beurres démaquillants que l'on connaît, qui sont sur le marché en ce moment. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une légère petite noisette de produit que vous mettez dans la paume de vos mains, vous frottez, vous réchauffez la matière, vous étalez sur le visage et vous massez. Faut pas que le visage soit humidifié à la base, donc il faut vraiment que le visage soit sec, encore maquillé. Et voilà, vous allez venir bien masser. Ensuite quand vous allez rincer, le produit va se transformer en lait. Ça fonctionne exactement comme tous les autres démaquillants huileux et beurre. Et vraiment ça va venir enlever tout le maquillage et ça va vous laisser une peau douce et agréable, et vraiment vous sentez que vous utilisez un produit de bonne qualité. En plus quand vous avez le produit entre les mains, que vous l'avez fait vous-même, vous savez ce qu'il y a dedans. Vous savez exactement ce que vous avez mis, la quantité exacte. Et c'est ce qui rend la chose encore plus intéressante. Un produit que j'ai vraiment aimé, c'est ce produit-ci que mon mari m'avait offert à la fin d'année, au mois de décembre il me semble. Et c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe, qui est une huile sèche qui peut servir aussi pour hydrater le visage, le corps et les cheveux. Donc sur les cheveux elle est divine, sur le visage elle est divine, sur le corps j'ai vraiment adoré. Mais je l'utilise surtout sur le visage parce que j'ai envie de l'économiser. Donc moi je l'utilise sur le visage juste avant ma crème hydratante. Et l'odeur est envoûtante, surtout pour le soir. La journée je ne l'utilise pas, c'est vraiment le soir. L'odeur est vraiment envoûtante, très agréable, vous la sentez après. Si vous en mettez un petit peu sur les mains, c'est très agréable aussi. L'odeur est vraiment géniale, elle détend. C'est une odeur qui est chaude. Voilà, c'est vraiment une odeur très cocooning, très agréable. Donc ensuite la crème justement que j'utilise juste après, c'est la Nivea Soft. C'est ma crème hydratante d'hypermarché favorite pour l'instant. C'est la meilleure que j'ai pu tester de toutes les Nivea d'ailleurs, parce que j'en ai testé d'autres des Nivea, qu'il y en a une d'ailleurs dans mes produits terminés. Et franchement c'est une très bonne crème, très hydratante. Donc ici ils disent que vous pouvez l'utiliser pour le visage, pour le corps et pour les mains. Moi je la laisse juste pour le visage et ça me suffit amplement parce que j'ai pas envie de la terminer trop vite non plus. Donc la quantité que j'utilise est vraiment très petite, même pas la taille de ma petite phalange là, vraiment la moitié de la phalange du petit doigt. Franchement c'est vraiment suffisant. Vous étalez sur tout le visage, c'est très hydratant, l'odeur est très agréable. Donc voilà, c'est une crème qui ne coûte pas cher du tout et qui est vraiment top. Donc ensuite une crème pour les mains. Donc c'est une crème pour les mains de chez Cottage. Et celle-ci c'est à la violette. C'est une crème que j'aime énormément d'ailleurs. Je souhaite vraiment me prendre le gel douche à la violette et le lait corporel à la violette. C'est vraiment des produits que je souhaite me prendre plus tard. Et pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer. Mais plus tard ce sont des produits qui me font vraiment envie. La crème pour les mains est vraiment très agréable. Pas pour les mains abîmées, c'est pas une crème réparatrice, c'est une crème qui va venir vraiment, par exemple après avoir fait la vaisselle, après avoir lavé vos mains avec un savon qui peut être un petit peu asséchant.
Voilà, elle va venir pour le soir, elle est très agréable aussi, mais par contre vraiment si vous avez besoin de réparer vos mains, c'est pas celle-ci qui vous conviendra. En tous les cas, moi je l'aime vraiment beaucoup. Ils disent qu'elle répare, mais je ne la compte pas comme une crème réparatrice. Donc ensuite on va passer à ces produits-ci que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc ces produits c'est quoi? Ce sont deux petits tubes, deux petits flacons qu'on peut remplir. Ce sont des flacons de voyage. Donc vous mettez vos parfums dedans et vous les mettez dans votre sac. Donc celui-ci je vous l'avais montré lors de mes soldes Sephora. Et c'est celui de chez Sephora d'ailleurs que même au solde j'ai eu à plus de 6 euros. Ouais, il me semble que c'était à plus de 6 euros. Donc ça fait quand même cher, mais bon, il est assez classe. Il est doré, donc très joli. Donc c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai longtemps rêvé. Et voilà, je l'ai pris au solde. Ensuite, celui-là, il est quand même cher. Hein, même le prix normal est assez cher. Donc le prix soldé était cher aussi. Et celui-là, je l'ai eu sur le site de Nez Jolie. Et il est sobre. Hein, on croirait un flacon de... Enfin, on croirait un rouge à lèvres presque. Parce qu'au début, quand je l'ai reçu, j'avais oublié ce que j'avais commandé. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, mince, j'ai pas commandé un rouge à lèvres. Et puis c'est en l'ouvrant que je me suis rendu compte de ce que c'était. Donc on croirait que c'est les mêmes parfums que j'ai mis dans les deux, mais ce sont deux parfums différents. Donc et voilà, et ils sont tous les deux dans mon sac et selon les envies, j'utilise l'un ou l'autre. Celui de chez Nez Jolie est pas cher du tout et les frais de port sont gratuits sur le site de Nez Jolie. Donc vraiment, si vous avez envie depuis très longtemps d'avoir un flacon comme ça, un petit flacon pompe, vous pourriez mettre le parfum que vous aimez si vous avez un gros flacon et que vous voulez glisser dans votre sac. C'est vraiment très très intéressant à prendre et c'est facile à remplir. Hein. Il n'y a pas besoin d'entonnoir. Avec celui-ci, il y avait un entonnoir, un mini entonnoir, mais il n'y a pas franchement besoin. Donc voilà, je tenais à vous les présenter dans mes favoris parce que ce sont deux choses que je suis vraiment contente d'avoir dans mon sac. Donc ensuite, un autre favori, c'est le Mist & Fix O2 de chez Make Up For Ever. Donc c'est un produit qui va venir fixer votre maquillage. Moi, je l'utilise surtout pour le teint. Je ne le mets pas après avoir mis mon mascara ou après avoir mis mon maquillage des yeux. C'est lorsque j'ai fini tous les produits que j'utilise pour mon teint que je vais venir fixer. Et franchement ça donne un teint vraiment velouté, ça donne un teint unifié, velouté, il n'y a pas de superposition de texture ni rien sur le visage. Donc franchement j'aime vraiment ce produit là. Je m'en passais avant mais maintenant que je l'ai connu je m'en passerai plus. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Mais il me semble que je vous en avais déjà parlé. Ensuite, crème de contour des yeux, il y a celle de chez Aven que j'aime vraiment énormément. Donc c'est un soin apaisant contour des yeux et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien au contour des yeux si vous avez le contour des yeux sensible ou légèrement asséché par certains produits que vous utilisez. Donc vraiment si vous avez une crème qui n'est pas conseillée à mettre au niveau du contour des yeux ou sur laquelle il y aura écrit éviter le contour des yeux, ils l'écrivent pas pour rien, c'est qu'il y a des raisons. Vous aurez besoin bien sûr d'hydrater votre contour des yeux et pour cela d'utiliser un produit comme celui-ci et la crème de chez Aven est vraiment tip top. Vraiment elle est conseillée pour les yeux sensibles et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite on va passer au baume à lèvres et j'ai deux baumes à lèvres à vous présenter. J'en avais trois mais j'ai pas trouvé le troisième. Donc j'ai acheté les nouveaux baumes à lèvres quand ils étaient en promo chez Yves Rocher. Donc ils ont changé de packaging, donc j'ai pris la fraise, la cerise et la framboise. Et je vais vous montrer celui à la fraise. Donc c'est celui qui est encore neuf. Donc par contre les nouveaux packaging sont vraiment top. Franchement ils sont vraiment top, c'est vraiment génial, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez quand même la quantité de baume à lèvres qu'il y a dedans. C'est des baumes à lèvres qui sont vraiment très hydratants. Le plus qu'ils ont c'est qu'ils sont teintés et qui vont vraiment vous donner un effet bonne mine. Donc si vous êtes une jeune fille ou même une femme qui n'aime pas porter tout le temps du rouge à lèvres ou qui... en met une fois dans la journée puis après qui passe au baume à lèvres teinté. Ce sont de très bons baumes à lèvres qui ne coûtent pas très cher et voilà, qui sont de très bonne qualité. Celui à cerise c'est mon préféré parce que c'est le plus foncé et qui fait vraiment un effet rouge sur vos lèvres et c'est vraiment sympa. Donc je vais vous le montrer. Vous voyez quand même il est vraiment foncé. Et c'est vraiment top pour un baume à lèvres parce qu'il a toutes les qualités d'un baume à lèvres. Il a une tenue incroyable, franchement incroyable. Celui-là, c'est la tenue qu'il a. Elle est vraiment top. Et il sent très bon. Vraiment, il sent très bon la cerise. Il est très gourmand. Et voilà, ils sont vraiment mieux, beaucoup mieux que les labellos. Si vous n'utilisez que les labellos, testez-en une fois un de chez Yves Rocher et vous allez vraiment, vous allez passer à ceux de chez Yves Rocher. Donc ensuite, pour en rester aux lèvres,
je vais vous parler de rouge à lèvres. Donc le premier qui vient c'est celui-là, donc c'est un lip butter de chez Revlon. Celui-là c'est le Sweet Tart 0,90 et c'est un produit aussi que j'aime vraiment beaucoup. Et au niveau de la texture il est très crémeux, il est très hydratant et voilà, il a une très très bonne tenue aussi. Que vous puissiez voir la couleur. Après la couleur est modulable, hein, bien sûr vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme ça. Donc voilà, j'ai tout dit, franchement je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite un rouge à lèvres qui n'est pas très cher, qui est de la marque Wet n Wild. Il me semble que je l'ai eu à 4-5 € maximum. Donc c'est le Rose Bud, bouton de rose, et c'est le 904B que vous pouvez trouver bien sûr sur le site de Maquialia. Donc à la base, hein, le raisin sort, hein, c'est un très très beau rouge à lèvres mat qui a une tenue de malade. Voilà ce que ça donne. Il est là. Franchement c'est un très très beau rouge à lèvres mat qui n'est pas asséchant, vraiment qui est vraiment top et j'ai rien à rajouter. Franchement il est top, pour le prix c'est incroyable, la qualité. Wet n Wild c'est vraiment une très bonne marque, que ce soit pour les rouges à lèvres ou pour les fards à paupières, ils sont vraiment top. Donc ensuite c'est un rouge à lèvres de la marque Estée Lauder. Et c'est le Rose Tea Long Lasting Lipstick. Donc c'est le Rose Tea crème. Et je vais vous montrer la couleur. Donc celui-là je peux pas vous dire le prix. Il me semble que les Estée Lauder coûtent assez cher. Mais moi celui-là je l'avais acheté sur le site de vitedressing.com dans un lot de produits. Plusieurs produits que j'avais eu pour 20 € si vous vous souvenez. J'avais partagé sur la page. Et franchement c'est un très très bon produit. J'ai eu de la chance de tomber sur cette vente. Il sent vraiment très bon. Et la couleur est juste topissime, même pour le printemps. Elle est vraiment top et vraiment j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un nude marronné assez foncé. Il y a un peu de rose dedans, de vieux rose. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il a une très très bonne tenue, il est crémeux, il est hydratant, il glisse sur les lèvres. Franchement, il est vraiment tip top. Donc si vous avez les moyens de vous acheter au prix fort, franchement il est vraiment génial, donc je tenais absolument à vous en parler dans mes favoris. Ensuite dans le même lot, j'avais eu aussi ce produit là, tout neuf hein, bien sûr, qui est le Melted de chez Too Faced, et celui-là c'est le Pony, et c'est un rouge à lèvres liquide longue tenue. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, et oui il a une longue tenue. Donc c'est un rose au début qui m'a fait un petit peu peur. Donc je vous laisse voir un peu la couleur. Au début il m'a fait un petit peu peur hein, au niveau du packaging, mais vous voyez que la couleur qu'on a n'est pas aussi claire que celle du packaging. Donc voilà, c'est un rose, vraiment un rose bébé, pas trop clair, qui est tout à fait portable. Bien sûr par contre ce que je vous conseille avec ces rouges à lèvres là, de les Melted, c'est un bon gommage de lèvres avant de l'utiliser pour avoir un effet, puisque c'est mat, ça va venir vraiment, si vous avez les lèvres sèches ou si vous avez des lèvres un peu fendillées, ça risque d'accentuer cet effet là. Mais voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais avoir plus de couleurs, mais je trouve que ça ne vaut pas son prix, c'est trop cher pour un rouge à lèvres. Donc voilà, franchement je trouve que c'est trop cher. Et moi ce que je voudrais tester, c'est les Lip Lava de Makeup Revolution, qui apparemment font de très bons dupes. Donc ce sont les produits que j'aimerais tester. Donc pour terminer, au niveau des rouges à lèvres, j'en ai deux de chez MAC à vous présenter qui sont dans mes favoris. Donc je vous les remontre encore une fois dans des favoris avant qu'ils ne soient terminés. Donc il y en a deux. Donc c'est un lustre, mais je n'ai plus la couleur, hein. Ça s'est effacé, donc je pourrais plus vous dire quelle couleur c'est. En tous les cas c'est un corail que j'aime vraiment beaucoup, qui est facilement portable. Vraiment qui est vraiment très bonne mine. Vous voyez, il est là. Donc je l'aime vraiment beaucoup hein, ce rouge à lèvres aussi. Les rouges à lèvres MAC, je suis satisfaite de ces rouges à lèvres là. Pareil, il y en a qu'un vraiment que j'ai acheté sur le site de MAC. Les autres je les ai achetés sur le site de vitedressing.com. Bien sûr, sachez toujours reconnaître les vrais. Si vous n'avez jamais eu de vrais rouges à lèvres MAC, vous aurez du mal à reconnaître les vrais, donc vous risqueriez de tomber sur des contrefaçons. En tous les cas, tous ceux que j'ai pris moi sont des vrais, mais voilà, je suis tombée sur des bonnes occasions, je les ai eu à moins cher que leur prix de base. Il y en a que j'ai eu à 9 €,
Donc moins 50% quand même, c'est intéressant. Donc mon premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté sur le site, c'est celui-là. Et c'est le Lustering, c'est un lustre aussi. Et les lustres sont vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste pas grand chose pour vous prouver à quel point ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc et voilà ce qu'ils donnent. Donc quand on regarde les swatchs, on voit très bien que les rouges à lèvres que je porte sont des couleurs qui se rapprochent assez les unes des autres hein, quand même. Donc voilà, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup et que je porte toute l'année. Pour les rouges à lèvres MAC, pour moi ce sont des bases sûres. Donc c'est presque terminé. Alors le prochain produit c'est de chez Too Faced et c'est le mascara Better Than Sex. Et c'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Alors la première fois que je l'ai testé, ce mascara là, il m'a fait des paquets. Mais c'est parce que lorsque je l'ai sorti du tube, je l'ai pris directement, alors que ce que je vous conseille c'est d'enlever le surplus de mascara comme ça et de le racler sur l'embout et ensuite de l'utiliser, parce qu'en fait le fait qu'il y en ait beaucoup sur ce petit bout là, ça fait faire des paquets et des petites boules au centre, enfin des petites boules au bout des cils, et du coup ça faisait pas naturel. Alors c'est vrai que j'avais pas du tout aimé, c'était vraiment une déception, donc je l'avais laissé de côté. Et puis je commençais à le réutiliser lorsque je travaillais pas, et lorsque je travaille pas bien sûr, les produits quand je les mets, je prends le temps de les utiliser comme il faut. Et c'est vrai qu'en l'utilisant comme il faut, je me suis rendu compte que c'était un très bon mascara et qui vole la vedette au mascara de chez Make Up Forever que j'aimais vraiment beaucoup. Et donc en fait maintenant, aujourd'hui, à ce jour, c'est mon mascara préféré, c'est celui-là. Donc je l'achèterai pas étant donné que j'ai beaucoup d'autres mascaras à utiliser qui sont neufs. Mais voilà, si d'ici là, après avoir testé tous les autres, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui lui arrive à la cheville, je pense que je me tournerai vers ce mascara là. En tous les cas, pour l'instant, je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous parler d'une base une base à paupières. Donc c'est de la marque Essence, donc c'est la I Love Stage. Et franchement c'est une très bonne base à paupières qui pour moi est mieux que celle de chez ELF que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Le seul truc qui au début m'a fait bizarre, c'est que j'ai trouvé qu'elle était très foncée. Comme vous pouvez le voir, elle est assez foncée. Donc je m'étais posé la question en fait ça va se voir, c'est bizarre une base à paupières foncée comme ça. Et je me suis demandé du coup s'il y avait des teintes. Mais en fait non, elle est foncée, mais quand vous l'étalez, elle va vraiment venir unifier la paupière et cette couleur orangée va venir camoufler tous les petits vaisseaux qui vont être un petit peu violacés, un petit peu bleus, qu'on peut avoir si vous avez des vaisseaux qui sont apparents au niveau des paupières. Ça va venir les camoufler avec cette couleur orangée et unifier toute la paupière. Et voilà, par contre ce que je vous conseille c'est de faire au fur et à mesure une paupière après l'autre, parce que si vous mettez le produit sur les deux paupières, vous étalez la première puis la deuxième aura séché, sera plus difficile à étaler. Donc ce que je vous conseille c'est d'abord appliquer sur la première paupière, étaler bien comme il faut, ensuite appliquer sur la deuxième puis étaler, parce que sinon ça sèche assez rapidement. Et sinon voilà, je trouve que ça fait tenir les fards, mais vraiment très bien. Et voilà, franchement ça fait vraiment très bien tenir les fards. Donc pour terminer, je vais vous parler d'une petite palette de chez Maybelline. Donc c'est celle-ci, donc c'est la Eye Studio Natural Impact, c'est la teinte 05 Glamour Brown, donc c'est le marron glamour. Et voilà comment sont les couleurs, je les trouve vraiment très belles. Bon, celle-ci elle a fait la guerre, hein. C'est l'une de mes palettes favorites, donc automatiquement elle part vite. Mais franchement les couleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais sont quand même irisées. Ce sont de très jolies couleurs irisées. Donc voilà comment est le marron, je vais vous la swatcher. Donc voilà les swatchs. Vous voyez vraiment c'est une palette qui est vraiment très pigmentée. Sur le marché elle coûte, sur le marché. Par exemple là si vous allez à Monoprix vous pouvez les trouver ces palettes-ci de chez Maybelline à 11 et 13 euros. Donc voilà, celle-là est un grand favori, donc qui va à toutes les couleurs des yeux, hein, je vais vous dire. Donc voilà pour ma vidéo favori et flop. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère vraiment que ça vous a plu et que mes avis vous intéressent et qui vous éviteront certains achats ou vous pousseront à acheter certains produits qui vous plairont certainement. J'espère que vous avez passé un beau week-end et je vous souhaite un très bon début de semaine. Donc à la prochaine les filles pour une prochaine vidéo, salut!